Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment manipuler les images ISO avec le logiciel ISO Toolkit. C'est parti. ISO Toolkit est un ensemble d'outils simples et faciles à utiliser pour manipuler des images ISO. Pour cela, il faut savoir trois choses. Première chose, télécharger le logiciel ISO Toolkit. Deuxième chose, exécuter le logiciel ISO Toolkit. Troisième chose, créer, graver, convertir, extraire et émuler des images ISO avec le logiciel ISO Toolkit. Pour télécharger le logiciel ISO Toolkit, ouvrez votre navigateur Internet. Dans la zone de recherche de Google, tapez ISO Toolkit. Cliquez sur l'adresse iso-toolkit.en.lo4d.com. Une fois arrivé à cette page, vous trouvez la fiche du logiciel ISO Toolkit. Vous remarquez que c'est un logiciel gratuit et il fonctionne sur Windows 10, 8, 7 et antérieurs. Sans tarder, vous cliquez sur le bouton Free Download pour télécharger le logiciel. Vous choisissez un serveur de téléchargement et vous patientez 5 secondes pour que le téléchargement se lance. Une fois le téléchargement terminé, vous n'avez qu'à l'exécuter. ISO Toolkit se présente sous forme d'onglet Mount ISO, c'est-à-dire monter ou émuler une image ISO, comme si elle était un lecteur CD ou DVD. Le logiciel peut émuler deux fichiers ISO à la fois. Pour cela, on choisit une image ISO, on clique sur le bouton Select, puis on choisit un fichier ISO. J'ai au préalable téléchargé l'image du système d'exploitation Ubuntu 19.10. On choisit le fichier ISO d'Ubuntu 19.10 et on clique sur Ouvrir. On remarque dans l'explorateur de fichiers qu'il n'existe qu'un seul lecteur DVD, le lecteur F. Pour émuler notre fichier ISO, vous devez cliquer sur le bouton Mount. Et le logiciel commence à charger l'image ISO. Une fois terminé, le logiciel nous informe que le chargement et la création d'un lecteur virtuel a été effectué avec succès. On remarque que dans l'explorateur de fichiers, deux lecteurs virtuels ont été créés, le G et le H. Si on clique sur le G, on remarque qu'il contient les fichiers d'installation du DVD Ubuntu 19.10. Pour arrêter l'émulation d'un lecteur virtuel, on n'a qu'à cliquer sur InMount. Pour graver une image ISO, vous devez cliquer sur l'onglet Burn ISO. Par défaut, on remarque que notre lecteur et graveur physique est choisi. On charge le chemin de l'image que je veux graver sur mon DVD vierge. Une fois fait, vous aurez qu'à cliquer sur le bouton Burn Image. Dans le cas où vous voulez sauvegarder une image ISO d'un CD ou DVD, vous devez cliquer sur l'onglet CD, DVD to ISO. J'ai inséré au préalable un DVD de Windows XP dans mon lecteur DVD physique. Pour créer l'image ISO de Windows XP, on s'assure que le champ Select CD DVD Driver est sur notre lecteur physique F. Pour indiquer l'emplacement où l'image ISO de Windows XP doit être sauvegardée, on clique sur Select. Et on choisit un emplacement, puis un nom pour notre image et on clique sur Enregistrer. Une fois fait, vous cliquez sur Copy Image
et vous patientez. Notre image est créée avec succès. On compare la taille du DVD physique et notre image ISO. On va trouver qu'ils sont de même taille. Très bien. Pour extraire le contenu d'un fichier ISO, on clique sur l'onglet Extract ISO. On sélectionne l'image ISO à extraire. Puis l'emplacement où on doit extraire l'image. Je vais créer un répertoire spécialement pour cela. Une fois le répertoire sélectionné, vous cliquez sur Extract Image et vous patientez. Une fois terminé, on accède au répertoire d'extraction. Il contient tous les fichiers et dossiers du DVD d'installation de Windows XP. Pour convertir un fichier ISO à un autre format, on clique sur l'onglet Convert to ISO. On sélectionne notre fichier ISO, puis on choisit le format. J'ai choisi le format NRG, extension des fichiers conçus avec le logiciel Miro. On spécifie l'emplacement du nouveau fichier NRG et on clique sur le bouton Convert Image. Un fichier identique au fichier ISO sera créé, mais dans un autre format, le format NRG. Pour créer une image à partir de répertoire ou dossier, vous devez cliquer sur l'onglet Folder to ISO. On commence par sélectionner l'emplacement de notre répertoire. Dans notre cas, notre répertoire contient 3 fichiers. On peut choisir dans le champ Select File System le type de système de fichier. Moi, je le laisse par défaut. Si vous avez une image bootable que vous voulez booter avec, vous devez cocher Create Bootable Image et vous sélectionnez l'emplacement de l'image bootable. Dans mon cas, je choisis de créer une image ISO qui contient qu'un dossier. Donc, je décoche la case. Vous pouvez changer le nom de l'image dans le champ Volume Label. Une fois terminé, on clique sur Create Image. On choisit l'emplacement où l'image doit être créée et on clique sur Enregistrer. Pour voir le contenu de l'image créée, on clique sur l'onglet Mount ISO. On indique l'emplacement du fichier ISO créé et on clique sur le bouton Mount. Une fois l'image chargée, on clique sur le lecteur virtuel correspondant. On retrouve dans le lecteur virtuel nos 3 fichiers d'où l'image a bien été créée. Dans l'onglet About, on a les informations du logiciel. La version, on est à la version 7.1. Le bouton de mise à jour. Et enfin, l'adresse officielle du logiciel ISO Toolkit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.